les statues, les mascottes, tout ça, si ça prenait vie, beaucoup de personnes auraient peur. C'est la phobie de certaines personnes. Ici, je vous dis qu'il y a un manga là-dessus, vous me croyez? Salut les loutres d'espace, vous l'aurez compris, nous sommes dans l'épisode 2 de What's in My Bibliothèque. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui s'appelle Pygmalion. Je préfère dire avant de montrer la couverture que c'est quelque chose de très gore. Âme sensible, s'abstenir, je présenterai des mangas un peu moins grands la prochaine fois, promis juré. Je vous promets. Voilà. Ça annonce quelque chose de très gai. Oui, c'est une histoire d'amour, tout ça, à l'eau de rose, un school life, un shoujo même. Vous ne croyez pas? Ça se voit à la couverture, non? Enfin bref, c'est l'histoire de... Alors je trouve les prénoms. Donc c'est l'histoire de Keigo Ayahara et Ako Sejima. Ce sont des lycéens. J'avais dit c'est une histoire d'amour, hein, vous ne croyez pas? Vous voyez bien, il y a un garçon, une fille, c'est une petite histoire d'amour. Du coup, c'est l'histoire de Keigo Ayahara. Et cette fille, elle est aussi importante quand même, de son petit frère Makoto. Donc, pourquoi cette couverture? Pourquoi Makoto a-t-il cette tête-là? Je vais expliquer. Il y a un mythe qui s'appelle le mythe de Pygmalion, le titre. Donc, il a un peu son importance. Un homme qui a créé une statue en argile et qui a prié pour qu'elle prenne vie, je crois, ou un truc comme ça. Et qu'il fut pas content, elle a pris vie. De toute façon, il est réexpliqué dans le livre. Il se trouve que nos deux chers comparses, Makoto et Keigo, vont à une sorte de convention où il y a de mascottes. Tu sais, un peu comme la Japan Expo, sauf que les cosplays, c'est une mascotte quoi, genre Mickey. Vous avez capté? Petit Makoto, il est déguisé là. Vous voyez? C'est parce que c'est une sorte de convention. Donc ils y vont. La fille, Ako, c'est la fille du directeur. Et en gros, il avait une surprise. Regardez, rien qu'au bout de 3-4 pages, on a ça. Voilà. Quand je dis qu'il faut s'abstenir quand on a une âme sensible, je ne rigole pas. Notre convention commence. Donc cette convention, il y a beaucoup de mascottes. Quelle fut pas la surprise de tout le monde quand ces mascottes ont pris vie? Vous allez me dire, mais c'est normal, il y a des gens à l'intérieur. Non. Elles ont pris vie. C'est-à-dire 100 personnes à l'intérieur. Oui, mais elles ont pas juste pris vie. Je vais vous montrer juste la première scène, c'est bon, c'est pas des masses de spoil. Sans aucune raison. La mascotte, elle a fait ça. Voilà, elle vient de déglinguer une petite fille. Donc, elles ont pas simplement pris vie, elles ont un désir de buter les gens. Pourquoi? Makoto, il est allé voir, donc franchement, je trouve que c'est le meilleur nom pour une mascotte, Beach. Beach. Oui, non, ça s'écrit pas B-E-A-C-H, comme plage. Non, B-I-T-C-H. Oui. Ceux qui comprennent à peu près l'anglais ont compris. Oui. Les auteurs ont décidé de faire une petite blague. Franchement, elle est de bon goût, je trouve. Tiens, vous voyez, c'est là que Makoto suit le petit Beach. Vous voyez, Beach. Il est pas genre trop mignon pour s'appeler Beach. Enfin bref, du coup, il était en train de poursuivre cette petite mascotte de Beach quand les mascottes ont pris vie. Oui, on a tous pensé ça. Makoto dans notre cœur. Enfin bref, du coup, Keigo va chercher à le retrouver. Et on va voir, il est avec Ako, et on va voir toutes ces altercations avec les mascottes. Donc ça guéguerre un peu pour survivre. Parce que mourir c'est pas le top. Et en même temps on va apprendre de plus en plus sur ces mascottes. D'où elles viennent, pourquoi elles sont là. Que 3 tomes, donc franchement encore moins que Revenge Classroom. Allez les acheter, ça coûte rien. Bref, je peux vous montrer la couverture tome 2. La couverture du tome 2 c'est ça. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont avec Makoto. Le tome 3 je l'ai pas sur moi mais je l'ai lu parce qu'en fait c'est... En fait le tome 3 on me l'a prêté et du coup je l'ai pas. Mais les 2 premiers tomes ça donne ça. Oui, c'est un manga d'amour, je l'ai dit. On va suivre ces histoires. Il veut retrouver son frère. En même temps, on apprend de plus en plus l'origine de ces mascottes. Et leur origine, c'est... Waouh, je m'y attendais pas du tout. Il va essayer de battre les mascottes parce que ces mascottes-là, c'est des êtres humains, mais... Enfin, des êtres humains, vous avez compris. Ils ont pris vie, mais sans conscience. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le bien du mal. Par exemple... Je vais pas vous montrer l'image, ça risque d'un peu choquer, mais par exemple, il y a une mascotte fille qui porte une robe. Et le truc, c'est que comme elle n'a pas de conscience du bien ou du mal, cette robe est faite avec des corps d'enfants. Non, de femmes. Enfin bref. Et je vous parle pas de comment est mort le père. Vraiment, âme sensible, s'abstenir. Surtout le tome 2.
Genre vraiment. Tome 1, c'est gore dans les morts et tout. Mais le tome 2, oh mon dieu. Ah, j'ai été choquée, hein. Ah, même moi. Alors que moi, le truc gore, j'envoie la tire larigot. Mais là, j'étais... C'est pas possible, hein. Non, 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 tu fais pas ça dans un manga, hein. J'ai beau passer le truc, mais il y a une mascotte pervers. Hein. Mascotte pervers, pas de conscience de bien et de mal. Pineapple Pen. Je sais pas ce qu'a fumé l'auteur, c'est pareil, mais en vrai, c'est grave cool à lire parce que on se demande tous d'où viennent ces mascottes. En plus, on apprend de plus en plus. Il y a un rapport avec les personnages principaux, sinon ce serait pas marrant. Là, vous voyez, sur le tome 2, on voit ça. Et ben, en fait, celui-là, c'est celui un peu qui a tout instigé. Enfin, on voit que c'est un peu le chef des mascottes. On se demande qui c'est. En gros, le tome 1, c'est la course pour retrouver Makoto. Spoil, il le retrouve. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment un spoil, hein, mais il arrive à retrouver où est Makoto. Mais Makoto n'est pas forcément le même Makoto, quoi. Je vais pas en dire plus, mais... Ah, il est un peu triste, Kaigo. Je vais pas montrer, mais le tome 1 termine d'une certaine façon que... Le tome 1, il cherche absolument à retrouver son petit frère parce que sa mère lui a dit de veiller sur lui et qu'elles sont pas là. Et leur père, ils ne le connaissent pas, donc on s'en fout. Il le retrouve à la fin. Le problème, c'est qu'il se passe quelque chose. Et le tome 2, c'est il le recherche et il est parti. Quand il veut sauver son frère. Et dire qu'il se fait capturer par lui. Et du coup, il veut le sauver. Et le tome 3, ils doivent s'échapper. Et ils ont à peu près les réponses qu'ils ont eu besoin. Et après, c'est... Bah, il y a la fin. Et la fin, franchement... En fait, je vais pas dire qu'elle m'a déçue. Mais... Ouais, je trouve elle est un peu brutale. C'est-à-dire que j'aurais aimé autre chose. Elle est pas décevante en soi. Moi, j'ai kiffé la fin. Elle m'a donné les réponses que j'avais besoin. Et en même temps, j'ai appris des trucs qui sont... Mais j'aurais aimé plus. J'aurais aimé vraiment une fin un peu bâclée. En plus, il y a des persos qui sont plus là. Des gens de mascotte. C'est vrai que plus ça aurait été largement mieux, genre vraiment. Mais bon. Pour savoir pourquoi je dis ça, c'est simple, il suffit d'acheter les tomes. Il y en a que 3. Hein. Si je ne m'abuse, les scans sont disponibles sur internet. Revenge Classroom, je sais pas, mais il me semble que Pygmalion c'est disponible sur internet. Du coup, vous pouvez même les lire sans payer. Incroyable, non? Allez avec vos petits pieds ou allez sur internet pour lire. Parce que franchement, c'est cool. Et vous me donnerez votre avis sur la fin. Et j'expliquerai pourquoi j'ai dit cette chose par rapport à la fin que je trouve bâclée. Parce qu'il y a une raison. Donc si vous le lisez, je vais pouvoir vous l'expliquer. En plus, il y a plein de choses qui sont incroyables dedans que je peux pas vous montrer parce que je peux pas spoiler. Mais vraiment, si vous êtes petite nature ou si vous êtes pur et innocent, je sais pas comment dire, mais vraiment abstenez-vous parce qu'il y a quand même des scènes incroyablement... Ouais. Enfin bref.